Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Nous passons en moyenne 60% de notre vie éveillée à essayer de résoudre des problèmes et pourtant, parfois, on reste complètement bloqué, incapable d'avancer. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi ça arrive et comment on peut s'en sortir. Oui, parce que ces blocages, qu'ils soient physiques, mentaux ou instinctifs, sont souvent invisibles. On ne les voit pas, mais on les ressent profondément. Alors, qu'est-ce qui te frappe le plus dans cette idée des 3 plans de blocage ? Les blocages ne sont pas toujours là où on pense qu'ils sont. Par exemple, on peut croire qu'un problème est purement mental, alors qu'il est en réalité enraciné dans une expérience physique ou même dans une mémoire cellulaire. C'est comme si tout était interconnecté, et ça, c'est à la fois effrayant et libérateur. Oui, et cette idée d'imperception, tu sais, ce mot inventé dans le texte, je trouve qu'il résume bien cette confusion. C'est comme si nos sens ou notre instinct nous trahissaient, qu'on n'arrivait pas à capter ce que la vie essaie de nous montrer. Tu as déjà ressenti ça, cette impression d'être dans un brouillard total ? C'est comme marcher dans une pièce sombre sans savoir où est la sortie. Et ce que j'aime dans cette approche, c'est qu'elle nous pousse à identifier la source du blocage. Est-ce que c'est dans notre corps, dans notre esprit ou dans notre instinct ? Une fois qu'on sait où chercher, tout devient plus clair. Oui, ce n'est pas toujours évident de savoir où chercher. Parfois, on est tellement pris dans nos émotions ou nos pensées qu'on ne voit même pas qu'on est bloqué. Tu sais, comme ces moments où tu te dis « Pourquoi ce que je n'arrive pas à avancer ?» Mais tu ne peux pas mettre le doigt sur la raison. Et c'est là que cette idée de simplicité entre en jeu. La vie est simple, mais on la complique nous-mêmes. On accumule des peurs, des doutes, des conditionnements, et tout ça finit par nous paralyser. Mais si on revient à l'essentiel, si on accepte de voir les choses telles qu'elles sont, on peut commencer à avancer. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, non ? Par exemple, si quelqu'un est dans le déni, comme dans l'exemple du père qui perd sa fille, comment peut-il accepter une réalité aussi brutale ? Le déni, c'est un mécanisme de défense, mais il peut aussi nous empêcher de guérir. Le déni a aussi une fonction. Il nous protège temporairement, le temps que notre esprit soit prêt à affronter la réalité. C'est comme une sorte de tampon émotionnel. Mais si on reste coincé dans le déni, on finit par se couper de la vie. Et c'est là que le travail commence. Accepter petit à petit ce qui est. Oui, et ce que je trouve intéressant, c'est que ces blocages ne sont pas seulement mentaux ou émotionnels. Ils peuvent aussi être physiques. Comme cette image dans le texte où quelqu'un dit « Je n'arrive pas à faire un pas en avant ». C'est tellement parlant, non ? Parfois, notre corps exprime ce que notre esprit ne peut pas dire. C'est là que tout est connecté. Si on a un blocage physique, il y a de fortes chances qu'il soit lié à quelque chose de mental ou d'émotionnel. Par exemple, le stress peut provoquer des douleurs dans le dos ou dans le cou. Et si on ne traite pas la cause profonde, ces douleurs ne disparaîtront jamais complètement. Le plan de l'instinct devient crucial. Parce que parfois, notre instinct sait ce qu'il faut faire, mais on ne l'écoute pas. On est tellement conditionné à suivre la logique ou les attentes des autres qu'on ignore cette petite voix intérieure qui dit « Fais-moi confiance ». L'instinct peut être une force incroyable. C'est ce qui nous pousse à agir, même quand tout semble contre nous. Par exemple, tomber amoureux, c'est souvent une décision instinctive. On ne peut pas toujours l'expliquer, mais on sait que c'est juste. Écouter son instinct demande du courage, surtout quand tout le monde autour de toi te dit que tu fais une erreur. Tu sais, comme ces moments où tu prends une décision qui va à l'encontre de la logique, mais qui au fond te semble la bonne. L'approche que je propose en 3 plans est si puissante. Elle nous invite à explorer toutes les dimensions de notre être. Identifier nos blocages, c'est un peu comme résoudre un puzzle. Il faut regarder chaque pièce, comprendre comment elle s'insère dans l'ensemble. Et une fois qu'on y arrive, tout s'aligne. La simplicité revient. Parce qu'en réalité, la vie est simple. Ce sont nos peurs, nos doutes, nos conditionnements qui la rendent compliquée. Mais quand on s'accepte tel qu'on est, avec nos forces et nos faiblesses, tout devient plus fluide. La clé, c'est l'acceptation et l'écoute de soi. Identifier d'où viennent nos blocages, qu'ils soient physiques, mentaux ou instinctifs, c'est le premier pas vers la libération. Et toi, un dernier mot à ajouter ? Je dirais simplement, soyez indulgents avec vous-même. Les blocages font partie de la vie, mais ils ne sont pas une fin en soi. Ils sont là pour nous apprendre quelque chose, pour nous pousser à grandir. Alors, prenez le temps de les écouter et de les comprendre. Vous serez surpris de ce que vous découvrirez sur vous-même.
Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.